On termine la thématique de ce matin, religion n'égale pas relation. Je crois que c'était une bonne thématique. Je termine ce matin avec le dernier message de cette thématique-là. J'aimerais commencer en vous disant, et vous serez sûrement d'accord qu'on vit dans un monde où l'apparence prend une grande place. Prend une grande place. Beaucoup de personnes dans notre monde, dans notre belle société, beaucoup de personnes qui paraissent sincères, mais ils ne sont pas. En voulant dire, tu peux afficher une image sans posséder le contenu. Ouh! C'est bon ça, hein? J'ai entendu des ouh! Et le titre de mon message de ce matin, c'est « Regarde ce que j'ai fait ». Regarde ce que j'ai fait. Comment ça, regarde ce que j'ai fait? On vit dans un monde qui est ça. Regarde ce que j'ai fait. C'est important. Mais on va voir, vous allez voir. On va regarder ça ensemble dans Matthieu 7, 21, 23. C'est un texte quand même qui porte à réfléchir, qui nous porte à réfléchir. Moi, ça me parle beaucoup. Et ça commence comme ceci. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Oh, dites-le avec moi, « Wow! Wow! » Vous savez, on est plongé dans une société qui cherche à être vue, on le sait, qui cherche à être reconnue, qui cherche à être applaudie. Et les accomplissements, c'est important, les résultats, c'est important, les performances, c'est important. Et tout ça, c'est souvent au cœur des motivations des gens. Tout ça, performance, résultats, accomplissements Alors aujourd'hui, on vit dans une génération où beaucoup parlent de Dieu, beaucoup de personnes parlent de Dieu, mais le problème, c'est que peu marchent avec lui. Et tu peux parler de Dieu comme tu veux, mais si ta relation est inexistante, tu as seulement une religion. Et beaucoup ont une religion, ils assistent, ils chantent. Ils connaissent des versets de la Bible, mais la vraie question à se poser ce matin, c'est est-ce que tu connais Dieu ou est-ce que tu connais seulement des choses de Dieu? Des choses sur Dieu. Parce qu'il y a une différence énorme entre parler de Dieu et marcher avec Dieu. Une différence. Si je fais ce que je fais, est-ce que c'est fait aligné avec le cœur de Dieu? Alors, premièrement, la religion, je dirais, la religion peut rassurer ta conscience, mais elle laisse ton cœur éloigné. Matthieu 7, 22, n'avons-nous pas, on relit ensemble, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons, fait des miracles en ton nom? Hey, c'est pas rien, ça, quand tu lis ça. Tu dis, wow! Jésus ne cherche pas seulement des lèvres qui prononcent son nom. C'est pas ça que Jésus cherche, mais il cherche des gens, des cœurs qui lui appartiennent. Les cœurs qui lui appartiennent. Dans ce texte-là, on parle de gens actifs, justement. Mais Jésus, actifs dans le royaume de Dieu, mais Jésus répond, « Je ne vous ai jamais connu. »
Wow! Comprenons que tu peux, écoutez bien là, comprenons que tu peux servir même dans l'Église, chanter, louer, prêcher même, et ne pas avoir de relation avec Dieu. Et juste avoir une apparence de foi. Faire les choses professionnellement. Et c'est possible d'avoir les... Moi je dis, c'est possible d'avoir les mains pleines, mais le cœur vide. Et c'est possible d'être actif dans l'œuvre, mais absent dans ta relation. Et c'est-à-dire que l'activité spirituelle ne garantit pas ton intimité spirituelle. Et il y a des personnes qui vont t'encourager à prier même, mais qui ne prient pas eux-mêmes justement en privé. Et tu publies des fois tu peux publier des versets, mais tu ne les médites pas profondément. Mais ça, quand j'ai étudié, pour ça que j'ai écrit ça, là, j'ai dit, hey, ça peut être moi, ça. Moi, j'écris tous les jours sur les réseaux des versets bibliques. Est-ce que je les médite profondément? Est-ce que je m'arrête moi-même? Je les lance parce que je veux que... Le verset, évidemment, m'a béni, c'est pour ça que je les mets sur les réseaux. Mais comprenons que tu peux même toucher des foules, que tu peux organiser des événements avec succès, recevoir de la reconnaissance, mais à l'intérieur, tu es vide, tu es fatigué et tu n'es pas en paix. Pourquoi? Parce que le fruit vient de la connexion et non de la performance. Et dans Luc 10, lorsqu'on lit le texte, vous lirez chez vous à la maison, dans Luc 10, 38, 42, ça nous démontre une tension qui existe justement entre Marthe et Marie. Vous savez, lorsque Marthe était débordée d'activité, puis était en train de préparer les choses, puisque Jésus est là, puis Marie, elle est assise au pied de Jésus, puis elle l'écoute, puis Marthe qui dit « Hey Marie, tu es là, c'est bien beau, mais tu viens pas m'aider. » Jésus a remarqué que Jésus ne reprend pas Marthe, mais il révèle que l'essentiel, c'est pas de ce que tu fais pour lui, mais c'est dans ta relation que tu entretiens avec lui. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, rien de durable. Sans lui, rien de vivant. Sans lui, rien de spirituellement fécond. Rien. Alors comprenons qu'on peut produire, on peut produire des efforts, mais pas nécessairement du fruit. Tu peux générer beaucoup d'activités sans que ça occasionne une transformation. Tu peux bâtir quelque chose, mais sans fondement solide. Vous avez le droit de dire amen de temps en temps, laissez-moi pas seul ici. Et Jésus utilise l'image, à un moment donné, Jésus utilise l'image du cep et des sarments. Et lorsqu'on lit ça, vous lirez aussi à la maison, le sarment n'essaie pas de produire du fruit par lui-même. Il ne force pas, il ne lutte pas, il est simplement attaché, le sarment. Il est juste attaché. C'est la sève qui fait tout. C'est la sève qui fait tout. En voulant dire, ce n'est pas ton effort qui produit la vie, c'est ce qui circule en toi. Et si la vie du Saint-Esprit circule en toi, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Sans Jésus, tu peux parler, mais sans onction. Sans Jésus, tu peux servir, mais sans puissance. Sans Jésus, tu peux travailler fort, mais tu vas t'épuiser et tu ne porteras pas de fruits durables. Mais avec Jésus, ce qui est petit devient grand. Avec Jésus, ce qui est simple devient puissant. Avec Jésus, ce qui est naturel devient surnaturel. On sert le Dieu du surnaturel. Alors Dieu voit l'intérieur, il ne voit pas juste l'extérieur. L'intérieur. Ce peuple m'honore dans Isaïe 29, 13. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si on regarde un peu le contexte ici, ce texte révèle vraiment un décalage profond entre l'extérieur et l'intérieur. Un peuple qui parle de Dieu, oui, qui l'honore même lorsqu'on lit ce texte-là avec des paroles, puis en gardant des pratiques religieuses, mais son cœur est complètement éloigné de Dieu, complètement à l'ouest, complètement ailleurs. Oh oui, ils ont gardé les formes, mais ils ont perdu la profondeur. Ça peut nous arriver, hein? On peut garder les formes, on perd la profondeur. Vous savez, dans ma vieille religion, c'est ce qui est arrivé. On a gardé les formes, on a perdu la profondeur.
sont concernés, quand tu regardes le contexte, ils sont concernés par les habitudes, mais ils ont perdu la présence de Dieu. On l'a chanté ce matin. Ils ont perdu la présence. Et leur foi est devenue une routine, une tradition transmise, mais il n'y a plus de rencontre vivante avec Dieu. Il n'y a plus de rencontre vivante avec Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes là? Alors, la religion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met souvent l'accent sur ce qui se voit, mais Dieu cherche ce qui se passe en dedans, ce qui est au-dedans de nous. Dieu n'est pas impressionné par des gestes, il cherche une relation vivante et authentique. C'est ça qu'il cherche. On peut tenter d'apporter les cadeaux qu'on veut à Dieu, mais si on n'a jamais de relation avec lui, si on ne y parle jamais, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alors, ceci dit, le Père ne veut pas, Dieu le Père ne veut pas seulement des actions, mais il veut une relation. Une relation. Dieu ne veut pas seulement des performances, si belles soient-elles, parce que le monde chrétien peut offrir des performances très, très belles, mais ce qu'il veut surtout, c'est des cœurs honnêtes qui vont l'adorer avec authenticité. Et saisissons que c'est à l'intérieur que se trouve notre vraie identité. C'est à l'intérieur. On peut rentrer ici avec des masques. Hein? Souvent, on est des spécialistes de ça, les chrétiens. Des fois, on rentre à l'église. Hey, ça va bien? Oh, ça va bien, mais dans le fond, on met le masque. Rendu à la maison. Justement, un artiste qui se faisait interviewer sur Sirius cette semaine, un artiste très connu, d'une voix magnifique. Et lui, son père était pasteur. Mais dis-moi, à un moment donné, je suis venu à détester Dieu, à détester Jésus. Parce que j'arrivais chez nous après la réunion du dimanche matin, puis mon père abusait ma mère. Mentalement, physiquement, comme tu veux. Et lui, il a grandi comme ça. Son père est pasteur, puis sa mère, elle y goûtait. Fait que, c'est ça, Jésus. Ouais, tu vas voir que... Puis là, il a vécu une vie absolument déficiente et tout, puis il s'est ramassé dans toutes sortes de problèmes de drogue puis d'alcool. Et puis, mais un jour, on lui avait remis un livre qu'il a lu. Je ne me souviens plus le titre du livre, mais il a vécu vraiment quelque chose avec Dieu de surnaturel. Et aujourd'hui, il chante magnifiquement à travers le monde. C'est tout un chanteur. Vous l'avez certainement entendu chanter. Alors, Dieu cherche une relation avec nous. Pas juste ça. Savez-vous qu'il est possible même de traverser une crise d'identité lorsqu'on est chrétien? Au point d'oublier même qui on est en Christ. Qui nous sommes. Je ne parle pas ici d'une cause d'amnésie causée par un traumatisme quelconque ou un coup de bâton sur la tête. Mais je parle d'un abandon progressif, justement des vérités qui nous révèlent qui nous sommes en tant que nouvelle création en Jésus-Christ. Et lorsque ça se produit, bien, quand cette crise d'identité-là arrive, bien, on se retrouve à errer dans le monde dans lequel on était avant. Avant qu'on soit chrétien. Alors nos valeurs changent avec le temps, nos priorités changent avec le temps, nos comportements changent avec le temps. Alors n'oublions pas, je peux vous dire ce matin, n'oublions pas qui nous sommes. Parce que lorsque ça se produit, cette crise d'identité-là, c'est généralement parce qu'on a oublié notre position. On a oublié qui on était, on a oublié notre pouvoir, on a oublié nos priorités, on a oublié notre raison d'être ici. Parce qu'on a toute une raison d'être. On ne venez pas ici dimanche matin juste pour les beaux yeux du pasteur. Hein? Je le sais. Mais il y a une raison d'être pour faire ce qu'on fait. Et notre position, c'est que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Et ce n'est pas une position que l'on gagne, mais c'est une identité que Dieu nous donne par sa grâce. C'est une identité que Dieu nous donne par sa grâce. C'est une identité que Dieu nous donne par sa grâce. Excusez, encore des crampes, ça dit dans Jean 1, 12, 13, ça dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, j'ajouterais filles de Dieu.
Parce qu'on dit fils dans la Bible, ça inclut les filles aussi. Car vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Galates 3, 26. Alors saisissons que le pouvoir de préserver notre identité dans un monde aussi chaotique, ça vient de Dieu lui-même. Alors, au lieu de la crainte, il nous a donné la puissance. Au lieu de la crainte, il nous a donné l'amour. Il nous a donné une saine raison. Alors, dans 2 Timothée 1,7, ça dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Alors, je l'aime ce texte-là. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Yes! Et justement, nos priorités découlent de notre appel en Christ. Marcher, lorsqu'il dit marcher d'une manière digne de Dieu qui nous a appelés à lui. Marcher d'une manière digne. Pour moi, c'est important de marcher d'une manière digne. Peu importe où on est, peu importe dans le genre de travail que vous avez, au bureau, à l'université, peu importe, Dieu nous appelle de marcher d'une manière digne. Ça dit dans Éphésiens, on va regarder, dans quelques textes, c'est mentionné. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Colossiens 1,10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. 1 Thessaloniciens 2,12, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors, si on perd de vue notre position, si on perd de vue notre puissance, si on perd de vue nos priorités, notre objectif, notre but, si on perd ça, c'est pas compliqué. Notre vrai but, notre vrai objectif, savez-vous c'est quoi? C'est quoi que 1 Corinthiens 10, 31, c'est quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Faites-le pour la gloire de Dieu. Et l'objectif, l'objectif, l'essentiel, si vous voulez, ou le but, est le filtre à travers lequel tout doit passer. Si on reste fidèle à notre position, si on vit dans la puissance que Dieu nous donne, si on garde nos priorités en accord avec notre appel, si on reste fidèle dans notre raison d'être, on ne va pas s'égarer, on ne va pas se perdre. Au lieu d'une crise d'identité, on va connaître une affirmation d'identité, de notre identité. Et on se posera plus jamais la question, qui suis-je? C'est qui je suis, moi? Je suis quoi dans cette vie-là, moi? Moi, je me suis posé, avant d'être au Seigneur, je me suis posé cette question-là. J'avais 16-17 ans, puis je regardais le ciel. Vous m'avez peut-être déjà entendu le dire ici. Je regardais le ciel, puis je regardais les étoiles, parce que dans ce temps-là, je croyais aux extraterrestres. Et vous croyez pas aux extraterrestres? Oui. Quand je joue au frigidaire, je dis à ma femme, ils sont extraterrestres. Non. Mais je regardais, je ne peux pas laisser tomber celle-là. Fait que je regardais les étoiles, je regardais le ciel, puis je disais, s'il y avait une étoile qui voudrait juste quitter, puis venir me ramasser, puis que amène-moi quelque part ailleurs. J'aimais pas cette vie-là. Moi, ce qui me rendait heureux, c'est parce que je jouais au hockey, je faisais du sport, puis c'est ça qui me gardait. Mais j'aimais pas cette vie-là. Jusqu'à ce qu'un jour, je découvre cette relation d'intimité avec Jésus. Wow! Ça fait 43 ans déjà. Puis, jamais regretté un instant d'avoir donné mon cœur à Jésus. Mais c'est toute la différence. C'est toute la différence pour une vie épanouie. Une vie épanouie, une vie où tu n'as pas besoin de crainte, tu n'as pas besoin de... On l'a lu tantôt, c'est pas un esprit de crainte, de timidité, mais c'est un esprit de force que Dieu nous donne. Un esprit pour être... Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de troubles, il n'y a plus de problèmes? Ben oui, il va en avoir d'autres problèmes. Écoute, croyez-moi, c'est quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu t'en vas pas toujours dans la rue comme ça. Parce qu'il y a encore neigé au mois d'avril. Alors, on dit que quand il neige au mois d'avril, j'aime autant pas dire mes commentaires. Mais j'ai dit, qui est-ce qui a déménagé ici? C'est-tu Caïn qui a déménagé ici? Mais on est béni, on est béni.
Qui suis-je, hein, ce chant? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Est-ce que vous êtes à lui? Est-ce que vous lui appartenez ce matin? Yes. Troisièmement, Jésus n'a pas quitté sa gloire pour venir fonder une religion. Savez-vous quoi? Il savait que nous étions des champions dans le domaine de fonder des religions. Il savait qu'on était des champions là-dedans. Et Jésus est venu pour nous donner une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Il est venu pour nous renouveler notre passeport céleste imprégné sur notre cœur. Priez sur notre cœur. Jean 17,3, ça dit la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. C'est ça, toi le seul vrai Dieu. Et le salut, c'est pas une règle. Le salut, c'est pas une tradition. Le salut, c'est pas une question d'appartenance religieuse. C'est une relation vivante. Et on pourrait aussi dire ceci, c'est une connexion restaurée. C'est une connexion restaurée. Entends ça, matin. C'est une connexion, on était déconnectés, une connexion restaurée. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a restauré cette connexion qui était perdue. Restaurée par le sacrifice de Jésus. Jésus n'est pas venu pour faire de nous des religieux. Il est venu sortir la religion de nous. Il est venu nous libérer de la mort spirituelle pour nous donner une vie éternelle, pour nous donner une vie abondante. Come on! Alors, Jésus, et comprenez que Jésus n'est pas seulement venu pour nous instruire, pas seulement venu pour nous corriger ou pour nous montrer un chemin, il est venu pour agir justement où nous étions incapables ou impuissants, si vous voulez. Il a brisé les chaînes de la mort spirituelle. Briser les chaînes de la mort spirituelle. On a fêté la semaine passée, on a fêté Pâques, et c'est ce qui est extraordinaire. Quitter sa gloire. Il n'était pas obligé de faire ça. Quitter sa gloire pour venir s'abaisser à nous, vivre comme nous, vraiment accepter de subir ce qu'il a subi, puis physiquement. Oui, il aurait pu appeler des légions d'anges pour venir le délivrer. Mais il a décidé de venir passer au travers de tout ça parce que ça prenait cet agneau sans ride ni tache, parfait, pour venir verser son sang pour nous, afin qu'on puisse savoir, afin de pouvoir faire cette connexion restaurée. La mort. Briser les chaînes de la mort spirituelle, la mort de nos péchés. Jésus a pris sur lui nos fautes pour que nous soyons pardonnés. La mort de notre séparation avec Dieu par lui, nous pouvons être réconciliés avec le Père. La mort de notre vide intérieur remplit nos cœurs de sa présence, de sa paix, de son esprit. Combien de vous pouvez déclarer, avant de connaître Jésus, j'avais un vide intérieur? Comment? Peu importe, je me fous de ce que ça allait bien ou ça allait pas bien. On a tous un vide à l'intérieur que seul Dieu peut remplir. C'est juste Dieu qui peut le remplir, ce vide-là. Et cette libération, c'est pas temporaire, c'est pas juste superficiel. Elle ouvre la porte à la vie éternelle, une vie qui commence ici-bas et qui se poursuit justement après notre mort physique. Une vie pleine, une vie abondante, une vie connectée à Dieu à jamais. Hier, je peux dire qu'on a célébré, c'est pour ça qu'il y a des fleurs ici ce matin, on a célébré les funérailles. Je dis célébrer, parce que pour moi, les funérailles, c'est célébrer une nouvelle vie. Parce qu'Anna est décédée. C'est vrai, vous avez connu Anna, elle est décédée. Et hier, c'était ses funérailles ici. Et croyez-moi, on a honoré notre sœur. Et puis, les témoignages, les éloges et tout ça, il y en avait même qui étaient drôles. Et parce que elle était tellement propre, on disait souvent que Anna est au ciel pour faire encore le ménage. Et ça va briller. Les rues pavées d'or vont briller quand on va arriver là parce qu'Anna est là. Mais c'était tout vraiment un moment béni hier où on a célébré la vie parce que Anna, elle a quitté son enveloppe. C'est rien qu'une enveloppe, ça. Avec les années, elle prend du poids.
C'est juste que le coffre, il devient plus pesant à la fin. Mais c'est... Mais son âme est avec le Seigneur pour l'éternité. Et elle se réjouit. L'apôtre Paul va dire absent du corps, présent avec le Seigneur. Et nous savons que c'est une nouvelle vie qui est commencée. Une nouvelle vie, puis une meilleure vie qui va durer éternellement. Déménager l'autre bord, c'est bon, ça. Alors, quatrièmement, alors oui, Dieu veut une relation de fils et de fille. À tous ceux, Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce verset est assez clair ici. Tu n'es pas appelé à rester à la surface dans une simple pratique religieuse, mais plutôt à entrer dans une identité profonde, celle d'un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Tu n'es pas appelé à être un simple pratiquant. Vous connaissez ces gens qui disent « Ah, moi j'ai ma religion, mais je pratique pas. » Ah ben, moi je suis un joueur de hockey, mettons, mais je pratique pas. Je suis pilote d'avion, mais je pratique pas. Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes à 37 000 pieds. Et je suis le pilote, je suis votre pilote, mais je ne pratique pas. Nous allons tenter de bien atterrir. Mais si tu ne pratiques pas, tu n'es pas un pratiquant de grand-chose. Tu es appelé à être un enfant de Dieu. Vous savez, la religion te fait obéir par obligation, mais la relation te fait aimer par transformation. Oh boy, yes! Et cinquièmement, il y a un piège, justement, ou un danger. Justement, se croire sauvé sans connaître Dieu. Vous savez, le salut sans relation, c'est la plus grande tromperie, la plus grande séduction du diable, ça. Tu sais, les gens, t'entends souvent ça, les gens, ils connaissent, sont loin de Dieu, puis « Hey, on s'en revoit l'autre bord! » Il y en a qui vont être surpris, puis tu ne souhaites pas ça à personne. C'est vraiment, moi je dis, c'est une illusion dangereuse de croire que le salut se résume juste à un moment, une prière même répétée, ou une appartenance religieuse. C'est une déclaration, oui, mais surtout une connexion vivante avec Dieu. Au verset 21 de Matthieu 7, ça dit, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Et ce texte-là, c'est frappant parce que, justement, parce que ces personnes-là parlent de Dieu, mais ne marchent pas avec lui. Il y a malheureusement des personnes qui se croient sauvées, mais qui ne sont pas transformées. On ne va pas commencer à être juge des gens. « Hey, toi, t'es sauvé. » C'est pas ça que je dis, là. Mais je pense qu'il y a une séduction à croire que tu peux être sauvé, puis tu ne l'es pas. Vous savez, dans le mot grec, le mot important ici dans le texte, « je ne vous ai jamais connu ». Imaginez, je ne vous ai jamais connu. Dans Matthieu 7, 23, le mot important, « jamais », c'est « ou de pote », hein? Je t'ai perdu, je ne t'ai jamais connu. Moi, jamais la fin du mot de poté. Hein? T'es plus mon pote. T'étais mon pote, mais t'es plus mon pote. Non. Ou de pote. Non, excusez, ça fait partie de ma déformation professionnelle. Mais ceci dit, on peut être proche de l'Église, mais loin de Dieu. Loin de Dieu. Et le plus grand danger, c'est ça. C'est pas d'être nécessairement loin de Dieu, mais c'est de penser que tu es proche alors que tu ne l'es pas. Et le diable cherche à faire croire à une multitude qui sont en règle, justement, sans être connectés. C'est vrai. Et c'est triste, ça. Moi, j'ai un cousin de loin, puis c'est arrivé avant-hier, imaginez. Un cousin de loin, au mois de décembre, il a même écrit, au mois de décembre, je faisais du ski, j'allais au gym, je faisais du bicycle stationnaire, je jouais de la musique, puis je préparais des voyages, et il est parti, il a quitté ce monde il y a 2 jours. Il avait un cancer virulent. Alors, il a décidé de partir avant le temps, mais c'était son choix.
Vous comprenez ce que je veux dire? Puis, ce qu'il a écrit à un moment donné, c'est que il a écrit ça à tout le monde, à sa famille. Il dit, nous finirons bien par nous retrouver quelque part dans le grand inconscient collectif. Le grand inconscient collectif. Je me suis arrêté à réfléchir à ça. Même, quelle espérance. On se retrouvera dans l'inconscient collectif. Fait que, on est toute une gang d'inconscients, mais on n'est pas obligé de rester inconscient. On peut être conscient que Jésus a payé le prix. On peut être conscient que Dieu a donné sa vie. On peut être conscient que Dieu a tout accompli pour nous donner accès au ciel. On n'est pas une gang d'inconscients. Puis on ne s'en va pas dans une inconscience collective. On se donne la main, les inconscients, et on saute dans l'eau ensemble. Non, c'est pas ça. On n'est pas inconscient, on est conscient qu'on va passer l'éternité avec Dieu. Et pas juste conscient, on est certain. On a cette certitude-là parce que Jésus a fait de quelque chose. Si Jésus a fait quelque chose dans ta vie, et si tu t'es repenti, mot repentance veut dire changer de direction. Tu as changé de direction. As-tu changé de direction? Si tu n'as pas changé de direction, pose-toi des questions. Et ce salut-là nous transporte après ça de victoire en victoire, de gloire en gloire. Comme je l'ai dit, est-ce qu'on ne va pas avoir d'embûche? Non, on est sur cette terre quand il pleut sur les justes et les injustes. Aujourd'hui, il fait soleil sur les justes et les injustes. Mais peu importe la température, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe si ils ont bloqué le tunnel pour faire passer le pétrole, peu importe ce qui se passe à la planète, on a la paix en Christ. En Jésus-Christ, on a la paix. On a cette paix-là. Est-ce que je pose des questions ce matin? Tu peux les mettre, Chantal. Est-ce que nous connaissons Dieu ou seulement la religion? Est-ce que nous passons du temps avec lui ou seulement à parler de lui? Est-ce que notre cœur est proche ou éloigné? Posons-nous ces questions-là. C'est important. Aujourd'hui, Dieu ne t'invite pas à une religion, il t'invite à une relation, il t'invite à une communion. On va prendre la communion tout à l'heure ensemble. C'est ce qu'on va faire. Mais saisis aujourd'hui. Sais aujourd'hui que la religion te fait parler de Dieu, mais la relation te fait parler avec Dieu. Sais aujourd'hui que la religion te donne des règles, mais la relation te donne un Père qui t'aime. Sais aujourd'hui que la religion peut impressionner des hommes, mais seule la relation touche le cœur de Dieu. Comprenons qu'à la fin de notre vie, Dieu ne va pas nous demander notre curriculum vitae ou qu'est-ce que tu as fait de bon, mon Steph? Regarde, Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je ne veux pas savoir ça. Je veux savoir. T'avais-tu une relation avec moi? Est-ce que tu avais une communion avec moi? Est-ce que tu avais cette relation? Est-ce que tu m'as déjà connu? Oh, ouais, tu allais à l'église tout le temps, tu chantais les louanges, tout ça, mais on ne parlait jamais ensemble. As-tu une relation? Ce n'est pas ton service qui prouve ta relation, c'est ta relation qui donne du sens à ton service. Et comment avez-vous, et je vous poserai la question ce matin, et comment avez-vous fait la connaissance de Jésus et comment avez-vous reçu le salut? Eh bien, vous et moi, nous avons été justifiés. Vas-y, justifiés, tu l'avais? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est pas parce qu'on était, croyez-moi, là, puis je me connais, puis on se connaît tous, hein, on peut cacher des choses aux gens autour de nous, on peut se mettre des masques, hein? On ne cache rien à Dieu. Puis c'est pas parce qu'on a connu Dieu un jour qu'on était des exemples de justice, hein? Des personnes remarquables, mais uniquement par la grâce de Dieu. En fait, Romains 5,10, ça dit, nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Réconciliés, c'est ce qu'on a célébré la semaine passée. Réconciliés, on était réconciliés par la mort de son Fils. Wow! L'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean 1,8, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Je demande aux musiciens de s'avancer tranquillement. Mais voici une autre question ce matin. Je poserai la question, puis on peut tous se poser la question, est-ce qu'on est mort à la suite des péchés qu'on a commis, nous? Bien évidemment que non, on n'est pas mort à la suite des péchés qu'on a commis.
grâce à la grâce de Dieu. Et je terminerai aussi en disant que ce matin, que ce qui est essentiel, c'est de jamais oublier que notre vie, c'est une manifestation de la grâce de Dieu, c'est tout. On a reçu la grâce de Dieu. Et moi, je dis qu'on doit être des dispensateurs de cette grâce-là. Dispensateurs de cette grâce et cette grâce-là qu'on a reçue envers les autres et la partager. Luc 13, 3, ça dit « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Des fois, il y a des textes qu'on oublie. Sans repentance, il n'y a pas d'accès au salut. Repentance, encore une fois, je vous l'ai dit tantôt, c'est changer de direction. Est-ce qu'on a changé de direction? Est-ce que j'ai changé de direction? C'est parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent sur notre planète. Puis c'est beau, c'est fantastique. Il y a des gens il y a des concerts de worship où les jeunes, des milliers de jeunes se rassemblent, puis des milliers de jeunes donnent leur cœur à Jésus. Puis tout ça est beau, mais à la fin de tout, c'est ce qu'ils ont changé de direction. Est-ce qu'on leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils changent de direction? C'est ça la repentance, que je change de direction. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais de faire demi-tour. C'est simple, sans repentance, il n'y a pas de salut. Sans salut, il n'y a pas de nouvelle vie, puis sans nouvelle vie, il n'y a pas de relation avec Dieu. Pas compliqué. Alors ce matin, on va préparer nos cœurs. Mais j'aimerais qu'on puisse peut-être baisser la tête pour un instant, juste fermer les yeux. Romains chapitre 10, verset 9 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et ce matin, peut-être que vous êtes ici et vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus. Vous aimez ça venir, vous aimez ça être là. Il y a des beaux chants. Le gars en avant, il parle pas pire. Mais à part de ça, vous n'avez pas fait cette décision-là. Vous n'avez pas changé de direction. Mais ce matin, je vais vous donner cette opportunité-là. Et je ne vais même pas vous demander de vous identifier. C'est entre vous et Dieu, ça. Mais je veux que vous sachiez que ce matin, vous pouvez vivre une nouvelle dimension de votre vie. Vous pouvez passer dans une nouvelle destinée de votre vie. Mon cousin de loin, lui, a dit « Ah, je contrôle ma destinée. » Triste. Cette société pense qu'ils contrôlent leur destinée. Ils ne contrôlent rien. Puis c'est la raison pour laquelle on doit être là pour eux. On doit être là avec l'amour de Jésus pour eux et leur faire connaître le chemin, la vie, la vérité. Que leur vie peut changer, que malgré tout ce qui se passe sur cette planète-là, ils n'ont pas à s'inquiéter. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à faire une prière avec moi. Comme je l'ai mentionné tantôt, ce n'est pas une répétition de mots qui va changer votre vie. Mais c'est une prière qui va venir de votre cœur, sincère. Et on va tous prier à haute voix avec vous. Peu importe. On va tous la faire ensemble, afin que là où vous êtes, vous pouvez le faire vous aussi. Mais faites-la sincèrement. Parce que je vous dis, si vous la faites sincèrement, il y a quelque chose qui se passe. Si vous la faites sincèrement, vous sortez d'ici, la Bible a dit une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est puissant, ça. C'est l'Esprit de Christ qui vient habiter en vous. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors, est-ce qu'on peut répéter à haute voix cette prière de la foi? Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin de changer de direction. Alors, en cet instant, que ton esprit témoigne à mon esprit que je suis ton enfant, car je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reconnais le sacrifice que tu as accompli pour moi à la croix.
Merci pour ton salut. Merci pour ta grâce. Et merci de m'aimer tel que je suis. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour chaque homme et femme, jeune homme et jeune femme ici dans ce lieu. Au son de ma voix, Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils puissent avoir fait une décision ultime, une décision qui a des valeurs éternelles, décision, Seigneur, tellement importante. Et je prie, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, commencer cette nouvelle vie aujourd'hui avec toi. Alors que tu marches devant eux, c'est toi qui as plané les sentiers devant eux. Je les remets, je les confie entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on puisse lever ensemble et qu'on puisse reprendre ce chant ensemble, cœur à cœur avec toi, Seigneur. Oui, c'est vrai, la commission. On a passé les éléments, tous les éléments. Pardon. En Corinthiens 11, 23, ça dit, 26, ça dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons ensemble. Encore une fois, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la joie que tu nous donnes. Et merci, Seigneur, de cette transformation que tu as accomplie dans nos cœurs et que tu continues, Seigneur, de t'accomplir au nom de Jésus.